Hier, pendant que nous plantions le décor, je disais tantôt qu'il sera impossible, alors quasiment impossible pour nous, d'être utile dans la maison du Père si nous n'avons pas de qualification. La particularité pour ce Dieu qui nous engage à son service, c'est qu'il ne qualifie pas, il ne recrute pas les qualifiés. Il nous recrute à l'étape 0 et il nous qualifie. Il nous donne des qualifications pour que nous soyons utiles dans son royaume. Et vous conviendrez avec moi que même dans le monde séculier, ceux qui veulent être bien rémunérés, ce sont ceux qui vont chercher du travail avec une qualification. Et dans le jargon du travail d'ailleurs, il est dit que le chômeur est considéré comme chômeur celui qui est assis à la maison avec une qualification. C'est-à-dire qu'il a la tête du travail, il a une qualification. Mais toi qui n'as pas de qualification, tu ne peux pas auto te proclamer comme un chômeur. Alléluia. Et dans la maison de Dieu, naturellement, il ne doit pas avoir de chômeur. Hier, par la grâce de Dieu, nous avons vu donc le plan de notre enseignement, de ce rallye d'enseignement. Par la grâce de Dieu, nous avons commencé à répondre à une question, sinon quelques rappels utiles, en ce qui concerne comment découvrir son don spirituel. Nous avons dit qu'il y avait quelques conditions à rappeler. Vous êtes né de nouveau, vous allez avoir la connaissance des dons spirituels. Et nous avons dit que ces dons, on peut les recevoir par imposition de main, par prophétie ou encore en priant. Toutefois, ne peut donc recevoir ce don spirituel n'est autre que celui qui recherche et doit recevoir les promesses des dons spirituels. Donc, en dehors de ce que Dieu donne, il y en a des dons qui sont promis. Et les dons spirituels, nous avons dit, ce que j'ai de beaucoup aimé, c'est que le don spirituel se découvre sous l'effet de l'action. C'est lorsque nous sommes en activité que nous pouvons découvrir notre capacité, notre qualité surnaturelle. Alléluia. Quand on dit que quelqu'un qui est assis, vous ne pouvez pas imaginer de quoi il est capable. C'est quand quelqu'un est en train de travailler, soit qu'il se rend compte lui-même de ce dont il est capable de faire, ou encore que quelqu'un d'autre peut voir, peut localiser, peut identifier tel enfant, je pense qu'il peut faire ceci ou cela. Alléluia. Alléluia. Croyez-moi, je n'aurai pas assez du temps pour faire des rappels de temps à autre. Ceux qui nous retrouveront de temps à autre prendront le train à la gare de leur arrivée. Amen. Alors, parlons donc des dons de base. Nous en avons parlé de 9. Et nous disons que les 9 dons de base sont classés donc en 3 catégories. Naturellement, nous avons la catégorie des dons d'inspiration. Ensuite, nous aurons donc la catégorie des dons de révélation, mais aussi la catégorie des dons de puissance. Ils sont 9 à la base. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 9 dons. Il y en a plusieurs. Mais à la base, il y en a 9. Et les 9 sont classés donc en 3 catégories.
Nous avons les dons d'inspiration, nous avons les dons de révélation, mais nous avons aussi les dons de puissance. Par la grâce de Dieu, ce soir, nous voulons voir les dons d'inspiration. Parmi les dons d'inspiration, nous avons donc la prophétie. Quelqu'un a posé la question hier, il n'est pas là ce soir. Pourtant, nous avons pris rendez-vous hier. Donc, il y a la prophétie, il y a le fait de parler en diverses langues, mais il y a aussi l'interprétation des langues. Amen. Alléluia. Alléluia. Je souhaiterais que vous soyez vivants. 1. Le don de prophétie. J'espère que j'ai affaire à des élèves. Même mes mamans sont élèves ce soir. Donc, vous ne serez plus surpris. Vous serez capable désormais de classer les dons. Si on vous parle, vous trouvez quelqu'un qui manifeste le don de prophétie. Vous trouvez quelqu'un qui manifeste le don de parler diverses langues. Vous trouvez quelqu'un qui manifeste la capacité donc d'interpréter des langues. Vous serez capable de classer, de le situer. Alléluia. Alléluia. C'est quoi le don de prophétie? On dit que le don de prophétie est la capacité surnaturelle que Dieu accorde à certains membres du corps de Christ de transmettre un message inspiré par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Le don de prophétie est la capacité surnaturelle que Dieu accorde. C'est Dieu qui accorde à certains, on ne dit pas à tous les membres, mais à certains membres du corps de Christ. Cette capacité leur est accordée pour pouvoir transmettre un message inspiré par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et si vous voyez en bas, il y a une petite note en rouge, j'allais dire. On vous dit que c'est un style direct. Nous pouvons être en plein culte. Nous pouvons être en plein culte. Et pendant que nous y sommes, je crois c'est Rudy, ceux qui sont allés en Rudy. Nous pouvons être en plein culte. Et par le Saint-Esprit, Dieu peut communiquer un message à quelqu'un. Logiquement, il n'y a pas de raison que nous soyons avides d'inspiration si nous sommes connectés au Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Ok. On peut prendre quelques textes bibliques. Les textes bibliques sont au tableau. Les lecteurs de la Bible, prenez vos Bibles, prenez vos Bibles. Ce que nous sommes en train de tenter de dire, c'est qu'au cours d'un culte, pendant un culte, pendant une rencontre quelconque, Dieu peut utiliser un frère. Dieu peut utiliser une sœur. Dieu peut l'inspirer et peut lui communiquer un message à adresser à un groupe de personnes. Alléluia. Alléluia. Et la notification de style direct vient nous amener à comprendre que ce n'est pas l'homme qui le prépare. Ce n'est pas l'homme qui prépare. Ce n'est pas qu'il a fait un rêve. Ce n'est pas qu'il a eu un rêve. Mais de façon directe, Dieu peut amener un frère ou une soeur à libérer un message de la part du Seigneur. On peut prendre quelqu'un, et à la page, je peux prendre Deutéronome chapitre 13, verset 1 au verset 6. Je lis la parole dans le livre de Deutéronome, au chapitre 13, du verset 1 à 6. Si se lève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve, pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude. Et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant, allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus. Je suis au verset 6. Merci. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Nous sommes engagés au service du Seigneur. N'est-ce pas? Est-ce que j'ai un peu plus vivant au monde ce soir? Amen. Nous sommes au service du Seigneur. Mais combien ne se sont pas laissés détourner de la présence de Dieu à cause des fausses prophéties? Oui. Et ça, nous devons faire attention. Dieu ne nous donnera pas une prophétie
qui soit contradictoire à sa parole. Dès lors qu'une prophétie venant, soi-disant, du Seigneur, tend à nous éloigner de la présence de celui-ci, nous devons prendre peur. Alléluia. Alléluia. Et là, il parle des songeurs. L'autre qualification, c'était quoi? Ça s'appelle quelqu'un de prophète ou songeur, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait un songe et qui vient te raconter. Il faut faire très attention. Alléluia. Nous avons le texte de 1 Samuel, on ne va pas le prendre, les textes sont pour vous. Prenons un peu Matthieu, chapitre 7, versets 15 à 20. Et puis nous allons passer. Matthieu 7, à partir du verset 15. Oui. Gardez-vous des faux prophètes lorsqu'ils vous abordent. Ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité, ce sont des loups féroces. Oui. Verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que l'on cueille des raisins sur un buisson d'épines ou des figuiers de ronces? Ainsi, un bon arbre porte de bons fruits. Un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alléluia. Alléluia. Amen. À l'école biblique, nous avons fait des sujets, nous avons eu des sujets de discussion. L'un des sujets de discussion, et parfois qui a mené à des inimitiés, des colères, ainsi de suite, c'est le domaine là. C'est le domaine là. Je n'étais pas avec vous à ce culte-là. Mais c'était à mon absence que vous avez reçu un prophète ici, j'éteins le nom par discrétion, qui est venu dire à ma femme qu'elle devait continuer ses études jusqu'à avoir le master. Et pourquoi elle a arrêté les études en mi-chemin? Bon, l'autre était en train juste de regarder pour ne pas faire honte. Parce que le niveau pour lequel il parlait, elle était déjà arrivée. Elle n'a plus besoin de ça. Alléluia. Alléluia. J'aurais aussi appris au cours de ce même culte qu'il y avait une prophétie de meurtre, de malheur. Et la jeune sœur s'était mise à pleurer après le culte, ainsi de suite. Attention. La Bible nous dit que nous devons nous garder des faux prophètes. La majorité des temps, des prophètes au style d'Élie, au style d'Élisée, au style d'Ésaïe, logiquement, vous n'en trouverez presque plus. Et permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse rapidement, je vais la fermer. Prophétie au style de cela, en réalité, vous n'en trouverez plus. Et si vous vous accordez avec Joël et comment j'appelle Joël et Actes des Apôtres, la Bible nous dit que dans le dernier temps, Dieu répandra de son esprit sur nous, sur toute chair, de sorte à ce que nos fils et filles prophétiseront. Prophète au sens de la parole de Dieu actuellement, la prophétie c'est la proclamation des oracles de Dieu. C'est la proclamation de la parole de Dieu. Tous ceux qui proclament la parole de Dieu ont une dimension prophétique. Alléluia. C'est pourquoi, pour ceux qui lisent la Bible,
ils ne sont pas influencés par des prophéties. Parce que Hébreux, chapitre 1, versets 1 et 2, conclut le message de la prophétie. Donc on ne devait pas trop discuter sur cette affaire-là. La Bible dit en Hébreux chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2, que Dieu, après avoir plusieurs fois, par plusieurs manières, s'adressé à nos parents par des prophètes, en ce temps de la fin, Dieu a choisi de s'adresser à l'Église par qui? Par son Fils, qui n'est autre que Jésus, la parole faite chair. Ça veut dire que cette parole, toute cette parole, la parole de Dieu s'accomplit en Jésus. Toutes les prophéties s'accomplissent en Jésus. Mais n'en demeure pas moins que il est dit qu'au pays des aveugles, les pommes sont des rois. Il est plus facile de venir vous aveugler. Alléluia. Alléluia. Nous les avons vus défiler ici. Prophète sur prophète. Prophète sur prophète. Et vous savez de quoi je parle. Alléluia. Mais Dieu nous encourage. Dieu nous dit que nous devons nous garder des faux prophètes. C'est quoi le rôle de la prophétie? La Bible nous dit clairement que la prophétie a un rôle. Et le rôle de la prophétie, c'est exhorter, c'est édifier et consoler et prédire la venir. Alléluia. 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 Amen. Le prophète, il fait quoi? Quand il annonce la prophétie, soit c'est pour nous exhorter, soit c'est pour nous encourager, soit c'est pour nous édifier. On édifie, en édifiant, on rend clair ce qui est sombre à comprendre. Alléluia. Par la prophétie, on peut recevoir aussi une parole de consolation. Mais on peut aussi prédire l'avenir. Nous devons donc toujours examiner les prophéties pour voir si elles viennent de Dieu ou pas. Alléluia. 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 On nous dit que les prophéties, malheureusement, peuvent venir de Dieu, de Satan, tout comme de l'homme. Hein? Les abonnés de la prophétie, les gens qui courent d'église en église à cause des prophéties. On dit que même le diable inspire. Le diable peut inspirer des prophéties. Et la majorité des temps, ce qui est resté aujourd'hui, je ne veux pas dire qu'il n'y a plus de prophétie divine. Je ne tenterai pas le risque de dire cela. Mais la majorité des temps, ce que nous rencontrons, aujourd'hui, c'est devenu plus des aventuriers. Alléluia. Alléluia. Pour la majorité des temps, je connais des gens. De toutes les façons, je vous ai déjà donné ce témoignage. Je suis prestataire du côté de Malibé avec maman. Et quand on arrive devant un temple de Bouti, on était en train d'évangéliser.
Et puis, le Seigneur m'a mis à cœur d'aller évangéliser cette dame-là. Et quand nous sommes arrivés devant la porte de son hangar, quand maman a vu seulement comment le hangar était déguisé, elle a pris peur. Quelqu'un qui marchait avec moi comme ça, elle a commencé à se mettre derrière. Alléluia. Et nous sommes arrivés, malgré ça, et puis nous avons annoncé l'évangile, quand bien même qu'elle ne voulait pas tout de suite nous recevoir. Mais dans la discussion avec elle, elle voulait me convaincre pour dire, mon fils, je sais que tu es serviteur de Dieu. Moi aussi, je suis serviteur de Dieu. Mais crois-moi, la majorité de vos papas, vos aînés dans la foi, beaucoup viennent ici, viennent prendre des petites potions. Certains de vous, ceux que vous entendez, grand prophète, je peux vous citer les noms, viennent prendre ça ici. Et même toi, si tu veux, je peux t'en donner un peu. Alléluia. Bon, en disant cela, c'est là où elle m'avait chassé. Et nous avons demandé à prier pour elle. Elle a accepté et nous avons prié. Quelques mois après, ce qui s'est passé, c'est Dieu seul qui connaît. Alléluia. Donc, même la Bible, si vous lisez bien Apocalypse, l'Apocalypse va vous dire qu'il y en a de ceux qui prophétisent avec le totem du crapaud. D'autres, c'est avec le totem du perroquet. Travaillez, bien travailler. Les autres, actuellement, font quoi? Il faut aller au Bénin, il faut aller au Togo, aller prendre un peu de vaudou, parce que le vaudou en question, c'est les voix. Il y a plusieurs voix. Je suis pasteur, je peux aller prendre un petit... Au fait, je sers le diable pendant qu'il me donne le don de prophétie. Mais je sers le diable dans l'église. Tout simplement pourquoi? Parce que j'ai besoin de la gloire. J'ai besoin d'être vu sur la terre des humains, malheureusement. Alléluia. Donc, les sources d'inspiration, sinon les types de prophéties, nous avons des prophéties qui viennent de Dieu, que personne ne vous trompe. On ne dira pas que Dieu a cessé d'inspirer. Dieu inspire encore. Mais Satan aussi inspire. Mais les hommes aussi inspirent. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous encourage d'examiner. Je vous donne l'exemple d'une prophétie, soi-disant prophétie d'un homme. Et elle est passée à l'hôpital pour une consultation. Au lieu que ça ne s'arrête là-bas, le dimanche matin à l'église, je vous dis, le culte était tellement onctionné que ça criait par-ci, par-là. Et le papa va se passer pour un prophète. Juste à crier. Dieu voit, Dieu a donné un cadeau à une femme et il l'a gaspillé. Dieu a donné un cadeau à une femme, il l'a gaspillé. Dieu a donné, il a insisté. Je vois, je peux l'attraper. Allez. Il va attraper la dame. Elle est là. Alléluia. Il va attraper la dame. Et je vous le dis, quand cette dame est sortie de l'église, depuis ce jour-là, elle n'est plus jamais revenue à l'église. Et puis, avec le travail que nous faisons, j'ai pris le risque de suivre là, de vouloir suivre la maman à la maison. Elle m'a dit, tant que Dieu ne me convainc pas, je ne pourrai plus mettre pied à l'église. Parce que je ne peux pas comprendre que pour un besoin sanitaire que je veux consulter un infirmier, et il va transformer ça en prophétie. Donc les prophéties en question, c'est comme ça que ça se passe.
Alléluia. Alléluia. Ça, c'est un homme. C'est un homme. Je suis nous sommes en pleine séance de délivrance. Et l'ennemi veut nous distraire. Et pendant que l'ennemi veut nous distraire, il lâche une parole. Et quand il nous donne une parole, la personne qui est possédée, l'ennemi utilise sa conscience au fait de passer pour une prophète. Et à un moment donné, tout ce qu'elle était en train de dire, nous avons commencé à acquiescer ce qu'elle disait, mais à un moment donné, c'est la vérité. Mais l'esprit, quand l'esprit de discernement nous a habités, à un moment donné, on a commencé à dire non. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Et la Bible dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Si c'est l'esprit de Dieu, l'esprit de prophétie qui agit en cette dame, que l'esprit de prophétie se taise. Mais comme ce n'était pas l'esprit de prophétie, il a continué. Et lorsqu'on a chauffé là, l'esprit s'est manifesté de plus belle et on a chassé. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc les amis, les abonnés de prophétie là, ne fouillez pas l'église parce qu'il n'y a peut-être pas de prophétie. Maintenant, sauf si vous voulez que j'encourage les gens à aller se connecter, je ne sais à quelle source, pour venir vous donner des prophéties ici. Alléluia. Alléluia. En dehors donc du don de prophétie, qui fait partie des dons d'inspiration, nous avons aussi le don de parler diverses langues. On dit, le parler en langue est à la fois un don et ainsi que nous avons cru en Jésus. Lorsque quelqu'un parle en langue, sinon en diverses langues, c'est à la fois un don, mais aussi un signe qui prouve que nous avons cru en Jésus. Et le don de parler en diverses langues est l'expression surnaturelle que Dieu accorde à certains membres du corps de Christ de le prier ou de transmettre un message à l'Église dans une langue inconnue. Alléluia. 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 Croyez-moi, il y a des gens qui ne sont pas partis à l'école et qui ne sont pas gabonais, sinon francophones, mais qui, lorsqu'ils s'expriment en français là, vous n'avez aucune idée. J'ai rencontré des personnes qui n'ont pas fait des études d'anglais, mais dès lors qu'ils ont donné leur vie à Jésus, ils ont acquis la capacité de s'exprimer en anglais couramment. Et parmi nous là, il y a des personnes qui ont cette capacité. D'ailleurs, si vous regardez bien, il y a des personnes autour de nous qui ont cette facilité de pouvoir parler une autre langue qui n'est pas la sienne. Ce n'est l'en fait pas. C'est ça, non? Elle a cette capacité de chanter en plusieurs langues. Et lorsque elle est en face, par exemple, d'un chant, elle ne rougit pas trop pour trouver l'explication. C'est un don.
C'est un nom. Vous avez des moments parfois qui font l'interprétation du message. Elles n'ont pas fait des grandes études. Mais parfois, elles interprètent le message, même si vous utilisez le français soutenu. L'Esprit de Dieu met en eux des mots qu'il faut pour faire passer le message. Alors qu'il y en a de ceux qui sont nés de cette ethnie, de cette langue même, qui n'ont pas la capacité de parler leur propre langue. Alléluia. Oui, Dieu peut donner une telle capacité à quelqu'un. Il y en a. C'est pourquoi, par exemple, quand musique me disait, il m'arrivait de penser que le vrai musique était congolais. Vraiment, il m'arrivait de penser qu'il était congolais. Mais il a cette facilité, cette capacité de chanter en langue lingala comme s'il était congolais de souche. Croyez-moi, c'est une vérité. Nous sommes restés ensemble, il m'est arrivé à penser, bon, il est Mienné, est-ce que j'ai commencé à regarder le royaume Luango, l'approche avec Mayumba et autres, ainsi de suite. Bon, je me suis dit peut-être que le bien-aimé a des origines là-bas. Mais de l'autre côté, quand j'ai pensé que Dieu par son esprit peut donner une telle capacité à quelqu'un, ben, alléluia, alléluia. Amen. Voilà, ça c'est ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Et lorsque nous fouillons la Bible, effectivement, il y a des références bibliques. Il y a des références bibliques que nous pouvons utiliser, que nous pouvons lire, qui peuvent nous aider à découvrir beaucoup de choses. Nous prenons deux références. Allons-y avec 1 Corinthiens chapitre 12, 10, 28 à 30. J'ai vu, j'ai entendu maman Charlie en train de se plaindre l'autre fois avec Esther. Elle chantait un chant en pouvi. Elle chantait un chant en pouvi, mais la manipulation des mots. Et puis maman, là où elle était, elle disait, mais l'enfant est en train. Je dis, mais elle est pouvi. Quelqu'un est déjà à la page là, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 28 à 30. C'est ainsi que Dieu a établi dans l'Église. Premier moment des apôtres, deuxième moment des prophètes, troisième moment des enseignants, puis viennent les dons suivants qu'il a fait à l'Église. Les miracles, les guérisons de malades, l'aide, la direction de l'Église, le parler en langue, le parler dans des langues inconnues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils enseignants, tous font-ils des miracles? Est-il donné à tous de guérir les malades? Tous parlent-ils dans des langues inconnues ou tous interprètent-ils? Évidemment non. Merci. Allons-y comprendre que tout don nous vient toujours du Saint-Esprit. Et le fait de parler en des langues inconnues ne doit pas surprendre un enfant de Dieu. Alléluia. Parce que c'est biblique. Ne soyons pas surpris, ne soyons pas scandalés, sinon scandalisés, si nous voyons Gad, femme d'origine, et puis
mettre à parler très couramment, allons-y comprendre que le Saint-Esprit peut le faire. Allons-y comprendre que le Saint-Esprit peut lui donner la capacité de pouvoir le faire. Alléluia. Je voudrais avancer un peu plus vite. J'ai mes amis qui sont partis à Boukila que je dois rencontrer. Voilà. Nous avons par exemple quelques exemples. La Bible nous dit que l'apôtre Paul, selon l'esprit de la parole que nous libérons ce soir, nous montre qu'il avait un certain charisme. Les disciples de Jésus l'ont reçu le jour de la Pentecôte. Et vous vous rappelez qu'au jour de la Pentecôte, on nous dit que pendant que les apôtres étaient rassemblés dans la chambre haute, tout à coup, il y a eu comme quoi un bruit. Et des langues semblables à les flammes de feu se posèrent sur les disciples. Et ils se sont mis à parler en des langues diverses. Et la Bible nous dit que les gens qui passaient sur les côtés, qui n'étaient pas juifs, avaient la possibilité de recevoir, d'entendre les oracles de Dieu dans leur propre langue. Alléluia. Alléluia. Ne soyez pas étonnés, je vous en prie. J'en ai déjà vu des gens qui, dans l'église, parlent en langue et la langue qu'ils parlent, c'est bel et bien la langue des hommes et non la langue des anges. Ils parlent dans la langue des hommes, mais une langue d'un autre pays ou encore d'une autre église. Le Saint-Esprit peut le donner. Alléluia. Le Saint-Esprit peut amener un pouvier à parler le mandarin sans pourtant avoir appris à arrêter. C'est un problème de connexion avec l'Esprit de Dieu. Et les disciples, naturellement, l'ont expérimenté. Est-ce qu'on peut prendre 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1? Bon, vous pourrez le lire, je vous en prie. Permettez que je cours un peu. Quelle leçon faut-il retenir? Celui qui a le don de parler en langue n'a jamais parlé cette langue. Ça, c'est ce qui peut vous amener à faire la différence. Alléluia. Alléluia. Cléry et Sango. Et l'Esprit de Dieu peut l'amener à parler allemand sans l'avoir appris. Dans un cadre bien précis. Alors nous comprenons que c'est un don de l'Esprit de Dieu. Parce qu'il n'en a jamais parlé. Il n'a jamais appris. Il ne peut parler cette langue s'il n'est pas sous l'onction du Saint-Esprit. Elle n'est pas intelligible et elle n'est pas répétable. On ne l'étudie pas s'il n'y a pas d'interprète qu'on ne parle pas en langue. Les amis, toujours à l'école biblique, j'ai vu un papa. Il était avec nous à l'école biblique. Au fait, il était placé par le parler en langue. Il voyait les gens qui étaient baptisés du Saint-Esprit et parlaient en langue. Mais comme nous étions voisins à une église, et là-bas, le parler en langue, selon eux, ça s'apprenait. Il y a même des cassettes. Et lui aussi, il est allé prendre ça. Et dans sa maison, dans sa chambre, on écoutait maintenant. Il met un peu, comme on a le téléphone là. Ça joue. Il arrête. Et puis lui aussi, il apprend. Il essaie.
Allez, il arrête encore, il essaie. Tout ce qu'il entend dire, il le reprend. Donc il le répétait. Comme pour dire que lorsqu'il arrive en plein monde, il fait comme il a appris. Mais le parler en langue, ce n'est pas ça. Quand c'est un don de l'esprit, ça ne se répète pas. On ne peut pas le répéter. Parce qu'à un moment donné, tu ne sais pas ce que tu racontes. La Bible déclare que celui qui parle en langue, en réalité, s'édifie lui-même. Il n'y a que Dieu qui l'écoute. Sinon, il s'édifie lui-même. Et quand Dieu veut l'amener à parler en langue, de façon à édifier le peuple de Dieu, Dieu suscite en lui la capacité d'interprétation. Et si Dieu ne suscite pas en lui la capacité d'interprétation, Dieu suscite quelqu'un d'autre pour interpréter. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi le don de parler en langue pour la prière est différent du don de parler en langue pour la prophétie. Quelqu'un m'entend là? Prier en langue des anges est différent de la prophétie en langue. Peut-être que vous n'avez pas encore expérimenté. J'en ai expérimenté quelque part. À l'église évangélique, parce que la partie sud du Gabon, là où nous sommes, elle a été évangélisée par l'église évangélique du Congo. Et lorsque l'église évangélique du Congo est venue s'installer dans le Golétilé, dans cette église, j'ai expérimenté, j'ai côtoyé ce don-là. Les gens qui parlent en langue, ils prophétisent, mais en parlant en langue, et ils interprètent. S'il même ne peut pas interpréter, Dieu suscite quelqu'un d'autre pour interpréter. Il y a même de ceux qui vont même un peu plus loin. Ils écrivent. En fait, ils n'ont pas la capacité de parler, mais ils écrivent. Quand ils écrivent, c'est des cahiers sur cahiers, n'importe quoi. Toi qui vois, tu ne peux pas connaître. Mais Dieu peut susciter quelqu'un d'autre qui a la capacité de déchiffrer le message transmis au travers donc, de cette. Alléluia. Alléluia. Enfin, pour ce qui concerne le don d'inspiration, nous avons donc le don d'interprétation des langues. Et là, qu'est-ce que cela signifie? Nous avons dit que le don d'interprétation des langues est la capacité surnaturelle que Dieu accorde à certains membres du corps de Christ. C'est toujours Dieu qui accorde. Il n'accorde pas à tout le monde. Il accorde à certains. Pour que nous soyons tous utiles à certains membres du corps de Christ de rendre intelligible le contenu des paroles en langue pour l'édification de l'Église. En fait, c'est un peu ce que j'étais déjà en train de dire en citant le contexte des amis de l'Église évangélique du Congo. Nous, on était blasés, sérieusement blasés. Quand vous arrivez, pendant que le culte est chaud dans cette église, parce qu'à un moment donné, on partait partout. Mais lorsque ils étaient emportés par l'esprit, généralement la prophétie chez eux était accompagnée du parler en langue. Soit celui qui parlait en langue interprétait, soit Dieu suscitait pendant qu'un parle en langue et à côté, Dieu suscite quelqu'un d'autre pour interpréter. Et quand c'est comme ça, l'église est dans le silence. L'église est dans le silence. Tout se fait de façon ordonnée. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. J'ai dit, maintenant il y a une différence entre le parler en langue que nous manifestons pendant les temps de prière et le parler en langue que nous manifestons comme étant prophétie. Voilà. Les textes sont sous vos yeux. L'illustration, nous pouvons le voir pour ceux qui lisent la Bible à l'église de Corinthe. Et dans l'église de Corinthe, on nous dit qu'il y a beaucoup de gens qui avaient donc ce don. Qu'est-ce que nous devons retenir? Ce qui est important à savoir, c'est celui qui a le don de parler en langue peut demander le don, pas la langue, le don d'interprétation des langues à Dieu. Parler en langue plus interprétation des langues égale. Ça va, quelqu'un retient quelque chose? Paul a dit, celui qui parle en langue s'édifie Lui-même. Maintenant, si tu veux que le message que tu délivres en langue édifie les autres, il faut donc demander à Dieu la capacité d'interpréter. Maintenant, lorsque tu reçois cette capacité, non seulement de parler, mais aussi d'interpréter, c'est égal à la prophétie. Merci pour aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse donc sa parole.